Saviez-vous que lire plusieurs fois le même texte peut transformer la fluidité de lecture chez vos élèves? Ce n'est pas du par cœur, c'est de la surlecture. Et c'est une technique efficace pour améliorer la vitesse et la compréhension. Dans cette vidéo, je vous montre comment utiliser la surlecture pour développer la fluidité chez vos élèves avec des exemples concrets et des astuces pratiques. De plus, je vous montre comment utiliser l'intelligence artificielle pour créer différents exercices. Je m'appelle Chantal Bourgie. Je suis une enseignante passionnée par la technologie. Je détiens un baccalauréat en enseignement primaire et préscolaire ainsi qu'un bac en adaptation scolaire. J'ai été auteure pour des maisons d'édition en conception de matériel éducatif et je suis propriétaire de la Matériathèque. Un peu plus de précision sur la surlecture. La surlecture met l'accent sur la fluidité, donc la façon que les mots défilent, pas sur la mémorisation. Donc, on se soucie davantage de la compréhension du texte. La surlecture développe l'automatisation des mots courants. Donc, l'enfant doit apprendre à reconnaître certains mots plus rapidement, pas juste de les lire de façon syllabique. Il améliore la compréhension globale grâce à une lecture plus fluide. Parce que si les mots sont trop saccadés, l'enfant ne reconnaîtra même pas certains mots et il va avoir une perte de compréhension. Donc, ça permet d'augmenter la confiance chez l'élève dans sa capacité de lecteur. Comment pratiquer la surlecture en classe ou à la maison? En étape 1, c'est important de choisir un texte qui est adapté à l'enfant, tant au niveau de la longueur qu'au niveau des choix des mots. Ensuite, en étape 2, prendre le temps à l'élève de découvrir le texte, comprendre ce qui est dit, chercher les mots difficiles. Ensuite, en étape 3, on fait une lecture guidée. Donc, soit avec un adulte, parent, enseignant, orthopédagogue. Ça peut être aussi la formule audio. Donc, le texte peut avoir été enregistré au préalable et l'enfant ensuite écoute comment les mots et les phrases sont formulés. Comme ça va permettre de le guider. Et ensuite, toujours lui soumettre certains conseils suite à sa lecture pour voir comment il peut s'améliorer. Ensuite, en étape 4, l'enfant va répéter la lecture une fois, 2 fois. Et ensuite, vous pouvez aussi le chronométrer pour voir la différence, car si les mots sont lus plus facilement, le rythme va être meilleur, donc le temps devrait être plus rapide. Donc, c'est possible aussi de comparer la lecture du début avec la lecture de la fin, montrer à l'enfant qu'il s'est amélioré et ainsi voir son progrès et une certaine fierté. J'ai composé une requête pour avoir de petits textes pour mes élèves. Je lui demande de créer un texte court destiné à des élèves par défaut, moi j'ai mis 8 ans, vous mettez l'âge de vos élèves. Ce texte doit être facile à lire et structuré pour aider à la pratique de la lecture fluide. Le thème doit être simple et captivant pour cet âge, comme des histoires d'animaux, des traditions ou des événements saisonniers. Utilise des phrases courtes avec un vocabulaire adapté et inclut des éléments descriptifs pour stimuler l'imagination des élèves. Le texte doit avoir entre 80 et 120 mots, donc c'est à vous de choisir le nombre de mots que vous voulez. J'envoie ma requête. Donc, on a ici un petit texte qui s'appelle « La fête des Lucioles ». Vous pouvez soit lui demander le nombre de mots ou sinon de copier et de le copier dans Word. Comme ça, vous allez avoir un compteur de mots. Parce que des fois, peut-être qu'il peut faire des erreurs selon la manière qu'il compte les mots là, avec les apostrophes et tout. Il peut avoir des petits changements. Donc, si vous viez plus à Word,
copiez-le et allez vérifier la quantité de mots qu'il y a. Si ça peut vous être utile, si vous voulez savoir combien de mots minutes, par exemple, que l'enfant lit. La fête des Lucioles. Chaque été, dans la grande clairière, les Lucioles organisent une fête magique. Elles allument leurs petites lumières et dansent dans le ciel noir. Léo le lapin adore cette soirée. Il s'assoit sur une souche d'arbre et regarde les étincelles voler. Les lucioles forment des cercles, des cœurs et même des étoiles brillantes. Le vent souffle doucement, apportant une odeur de fleurs. Léo ferme les yeux et fait un vœu secret. Quand il les rouvre, une luciole s'est posée sur son nez. Il éclate de rire et applaudit. Le spectacle merveilleux. Donc, c'est quand même un texte assez accessible pour des enfants de 8 ans. S'il y a des mots à chercher, il peut utiliser des outils ou demander de l'aide. Le mot souche, aller voir des images sur des lucioles. Donc, ça va dépendre du niveau de vocabulaire de l'enfant. Si vous n'avez pas le temps de créer ce type d'exercice, mais que vous voyez l'apport pédagogique que cela peut procurer chez vos élèves ou votre enfant, vous pouvez télécharger les fiches que j'ai conçues. C'est fiche 1 jusqu'à fiche 12 et chaque fiche contient 2 textes. Donc, ça fait 24 textes à votre disposition. Et dans les cases, soit que vous cochez à chaque lecture ou vous vous inscrivez le temps que l'enfant a fait. Au bas du texte, ça vous dit combien de mots a le texte. Les sujets sont variés. On a une première journée d'école, l'école au Japon. Donc, il y a des textes narratifs et informatifs. Et j'ai essayé de faire un lien entre chaque texte, comme ici, première journée d'école, ben, c'est l'école au Japon. Donc, on fait un lien, un thème entre les deux. Une journée à la ferme, puis la vie des poules. Donc, toujours un texte un peu narratif avec un texte informatif. Donc, les poules, la ferme, ça a un lien ensemble. La ruse de Léa avec le loup. Donc, il y a un loup dans l'histoire de Léa. Et ensuite, on parle du loup. Une nuit effrayante. Et on a ici le sujet avec l'Halloween. Donc, ici, justement, dans la nuit, une sorcière, squelette, vampire, fantôme. La peur de l'araignée, une histoire. Ensuite, on a ici, on parle de l'araignée au niveau un peu plus informatif. Le rêve d'Alex dans l'espace. Ici, on parle de la Lune. Une lettre spéciale pour le Père Noël et ensuite un texte informatif sur Noël en Australie. La grande glissade. Ensuite, comment se crée la neige. L'œuf magique, d'où vient le chocolat. Donc, il y a certains thèmes là, qui vont vous permettre de classer les textes si, mettons, c'est l'Halloween, Noël, l'hiver, Pâques. Ça vous fait quelques exercices pour tout au long de l'année. Le jardin secret avec les plantes carnivores. Une partie de soccer avec un petit texte sur Lionel Messi. Une journée à la mer avec ensuite un texte sur le requin. Donc, en espérant que cela pourra vous intéresser, vous n'avez qu'à cliquer dans la description le lien pour aller retrouver cette ressource. En espérant que cette vidéo vous a éclairé sur la surlecture et qu'elle va vous permettre de prendre confiance à en faire avec vos élèves ou avec votre enfant, car c'est une bonne astuce pour développer la fluidité et la compréhension et la fluidité, c'est très relié. Donc, si l'enfant n'a pas une bonne fluidité, souvent, ça va impacter sa compréhension d'un texte. Donc, vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle, vous pouvez ajouter des consignes, un thème, les mots que vous voulez insérer dans le texte. Donc, c'est vous qui décidez et l'intelligence artificielle va exécuter ce que vous demandez.
Mais si vous ne voulez pas prendre ce temps-là, il reste l'option d'aller dans la description et de télécharger l'outil que j'ai fait pour vous. Merci de m'encourager en cliquant sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour découvrir d'autres astuces pédagogiques.